Bienvenue à cette nouvelle vidéo concernant les extensions d'annonces. Alors les extensions d'annonces, c'est très important, pour ne pas dire capital. C'est ce qui vous permet dans votre annonce de vous démarquer des autres. Puisque, bah voilà, comme vous le voyez maintenant, Google AdWords a ses limites, puisque quand on est photographe et qu'on a des concurrents photographes, il est difficile d'être innovant et d'avoir des annonces qui sortent un peu de l'ordinaire. On peut jouer un peu sur un argumentaire, sur un, un bénéfice que ne fait pas vos concurrents, mais c'est quand même somme toute limité. En revanche, l'option des extensions d'annonces sont vraiment des outils qui ne sont quasiment pas utilisés aujourd'hui par les photographes. Il y a peut-être que un ou deux photographes par ville qui l'utilisent, c'est tout. Donc c'est vraiment très important de les utiliser, puisque ça vous permet d'avoir des lignes supplémentaires dans vos annonces. En plus d'attirer l'œil, ça vous permet d'avoir vraiment une connexion supplémentaire avec la personne qui recherche quelqu'un comme vous dans votre ville. Et de ce fait, ça vous permet d'avoir plus de clics, d'avoir un meilleur taux de clic, puis petit à petit, du coup, de monter en position, puisque si vous avez un meilleur taux de clic, pouvez payer les CPC moins cher et donc du coup être devant vos concurrents. Donc on va aller, une fois n'est pas coutume, dans l'interface. Donc pour voir les extensions d'annonces et surtout les créer, donc vous rentrez dans votre campagne et là vous cliquez sur l'onglet extension d'annonces. Donc ici, vous cliquez sur le bouton rouge plus extension. De toute façon, à chaque fois qu'on veut créer quelque chose sur Google, que ce soit une annonce, un mot-clé ou une extension, c'est toujours le bouton rouge proposé. Et là, ici, donc, vous avez plusieurs types d'extensions. Alors, je suis ici dans extrait de site. Alors, hop, on va d'abord commencer par vous récapituler toutes les extensions qui vous sont utiles à vous, photographes. Donc, vous avez l'extension de lien annexe. Donc, ça, c'est des liens que vous allez pouvoir mettre sous votre annonce. Donc, on va le préciser après. Les extensions d'accroche. Donc là, c'est des argumentaires supplémentaires. Si vous manque de la place, c'est un mot-clé, un argumentaire en plus pour vous faire une ligne supplémentaire également. Et puis après, donc les extraits de sites, c'est des citations. Vous avez été par exemple cité dans un magazine en ligne ou sur un site internet, le site de la mairie ou autre. Vous indiquez ici les sites. Ensuite, des extensions d'appel. Donc ça, c'est vous mettez votre numéro de téléphone pour que vous puissiez être joignable directement. Les extensions SMS, c'est tout nouveau aussi. Ça vous permet du coup d'avoir directement les SMS de vos clients, mais c'est pas facile à suivre au niveau des conversions. Donc voilà, faire attention à ça. Et si vous voulez pas être débordé non plus, c'est déjà bien si vous focalisez sur les autres. Extension de lieu, c'est capital pour que vous puissiez vous soyez estampillé dans la ville que vous êtes. Ça permet aussi d'améliorer ça. Ça, je passe. Prix, il n'y a aucun intérêt en tant que photographe. Application non plus. Extension d'avis, c'est aussi intéressant. On le verra par la suite. Donc, si on commence par lien annexe. Donc, ici, vous cliquez sur le nouveau lien annexe. Donc c'est les liens supplémentaires que vous pouvez proposer à vos clients. Je vais vous donner un exemple. Si je tape chaussures, normalement, je pense que là, il doit y avoir des annonceurs qui l'ont. Les liens annexes, hop. C'est un peu long. Voilà, les liens annexes, c'est ces liens ici. Vous voyez, par exemple chez Spartoo, ces liens en bleu que vous pouvez rajouter. Donc ça peut être un peu ce que vous souhaitez à partir du moment où il y a une page derrière. Donc ça peut être, pour être plus rapide, votre formulaire de contact. Hein, pour demander comme ça plus rapidement un devis. Là c'est votre adresse, photographe.fr/contact. C'est vrai, il faut mettre ici l'URL, vraiment votre page de formulaire de contact directement. Contactez-moi pour avoir un devis sous 24 heures. Contactez-moi. Donc ici, il y a un nombre de places limité. Contactez-moi pour avoir un devis
sous 24 heures. Voilà par exemple. Vous pouvez mettre une date de début, date de fin, une URL spéciale pour les mobiles, voilà, puis différentes d'autres options sur lesquelles vous n'avez pas besoin d'agir pour le moment. Donc ça c'est l'idée d'un lien annexe. Vous pouvez mettre le formulaire de contact, vous pouvez mettre si vous avez plusieurs services, si vous faites du mariage, du bébé, de la grossesse, vous pouvez mettre détailler ça, comme ça les gens iront directement sur vos pages qui vont bien. S'ils cherchent par exemple photographe grossesse, qu'ils ont tapé photographe Montpellier, directement ils pourront aller sur votre page grossesse. Ça permet de mieux qualifier et pas perdre l'internaute sur votre site internet. Donc ça c'est pour le lien annexe. Ensuite on a ici les extensions d'accroche. Donc extension d'accroche, là c'est donc c'est un argumentaire supplémentaire. Si je prends l'exemple ici, c'est ce qui arrive ici. Donc c'est séparé par un petit point. C'est ce qui apparaît ici en grisé. Donc ici livraison offerte, 100 jours pour échanger, vente privée. Ça ils en ont mis trois accroches. Donc ça peut être devis sous 24 heures. Voilà, etc., etc. Ça, c'est la nouvelle accroche. Donc, bien évidemment, tout comme les liens annexes, faites-les. Faites-les ici, c'est parce que regardez, Spartoo, par exemple, ils ont grâce à ça une ligne supplémentaire. Et rien qu'avec les liens annexes, ils ont encore une autre ligne supplémentaire. Ils sont à 2 lignes supplémentaires. Et quand on sait quand on occupe plus de place, on est plus visible. Et bien du coup, on est plus visible. Donc de ce fait, vous avez plus de clics. Donc vous piquez derrière des prospects à vos concurrents. Donc voilà, c'est la lien extension d'accroche. Ensuite, on a l'extension extrait de site qui peut éventuellement avoir une utilité en tant que photographe. Donc extrait de site, donc c'est obligatoirement une catégorie à renseigner. Donc je vais vous prendre un exemple. Service, voilà, pour les photographes. Ici, vous faites de la grossesse. Vous faites service grossesse. Vous faites mariage. Vous êtes photographe mariage. Vous faites bébé. Voilà. Et ça vous permet de ce fait d'avoir vos services supplémentaires et ça vous rajoute une ligne. Alors attention, Google n'est pas obligé de diffuser toutes vos extensions d'annonces. En général, il les diffuse, mais voilà, comme il y a plus de 10 extensions, si tout le monde s'amuse à remplir les 10 extensions, on se retrouve avec des annonces de 10 lignes plus 4 lignes d'annonce, on est à 14 lignes par annonce, ce serait juste pas possible, on pourrait voir que ça sur Google. Donc Google va sélectionner les extensions qui sont pour vous le plus profitables. Donc voilà, donc c'est bien indiqué le maximum d'extensions possible, sachant que Google fera lui-même son choix. Donc voilà pour l'extrait de site. Ensuite, on a vu extrait de site, extension d'appel si vous voulez mettre votre numéro de téléphone pour être plus facilement joignable. Donc voilà, ça c'est tout simple, vous mettez votre numéro de téléphone et puis voilà, comme ça les gens sur mobile pourront cliquer et vous appeler directement. Ce qui peut être pratique, ou vous appelez si vous fonctionnez par réservation par téléphone. Si vous ne le faites pas, bien évidemment, ne mettez surtout pas votre numéro de téléphone. Idem pour SMS. Extension de lieu, ça c'est capital. Capital quand on est sur Google AdWords et quand on a effectivement une campagne AdWords qui tourne, puisqu'il vous faut, ça vous permet d'avoir un paramétrage supplémentaire, une ligne supplémentaire qui indique aux yeux des gens que vous êtes sur Lyon pour les habitants de Lyon. Donc si par exemple moi je mets photographe Annecy, je ne sais pas si certains l'ont... Voilà, ça vous permet d'avoir cette ligne supplémentaire ici. Vous voyez, il y a le petit icône Google Maps et puis votre adresse, 6 rue Jean-Jacques Rousseau, Annecy. Donc ça se configure non pas ici, ça il faut que vous créez un compte Business Manager dans AdWords. C'est tout simplement vous faire référencer sur Google Maps. C'est gratuit, hein. Mais là c'est beaucoup plus complexe. Il faut donc vous inscrire sur Google Maps et puis si vous n'avez pas l'adresse, je vous enverrai l'adresse. Et puis à partir de là, Google du coup va pouvoir relier votre compte AdWords à votre entreprise.
Et de ce fait, va pouvoir, après, une fois que ça c'est fait, vous pourrez afficher votre extension de lieu et pouvoir la créer. Moi ici, je n'ai pas d'extension de lieu, donc je peux pas la voir. Mais ça vous permet un peu dans l'idée de référencer votre établissement voilà, auprès de Google et derrière créer l'extension de lieu. Qui est un gros plus aussi euh, pour, euh, pour le taux de clic et donc pour votre rentabilité des campagnes. Ensuite, extension de prix, ça n'a aucun intérêt quand on est photographe. Et puis enfin, extension d'avis. Donc là, si par chance vous avez été cité dans un magazine ou sur un site internet, vous écrivez une des phrases qui a été retenue et sur lequel vous avez de l'éloge, des compliments. Vous indiquez le nom du magazine ou du site internet qui vous cite, et puis vous indiquez surtout la page sur laquelle vous avez été cité. Si vous indiquez pas ces trois éléments, vous ne serez pas diffusé. Donc c'est important de pouvoir justifier les citations que vous avancez. Et puis vous faites surenregistrer. Et voilà, et après du coup, il vous suffit de mettre en place ces différentes extensions. Vous pouvez en créer bien évidemment plusieurs. Les extensions de liens, vous pouvez en créer jusqu'à 6. Voilà, et ainsi de suite pour les avis et pour toutes les extensions qu'on a vues, de façon donc à améliorer, à avoir des plus grosses annonces et donc avoir plus de clics et être plus rentable, puisque ça joue clairement sur le taux de clic et donc sur derrière votre capacité à faire fonctionner correctement ces campagnes sur Google AdWords. Voilà, j'espère que cette une formation sur les extensions d'annonces a été claire et que vous avez pu comprendre la mise en place de ces extensions d'annonces et l'importance de celles-ci surtout.